Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On attaque avec une map qui est complètement mitigée dans le rouge. Après notre fausse sortie autour des 32 000 dollars, aujourd'hui on est presque à 30 000. Donc certes, on a pris un peu de baisse, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut créer au prochain dip, à la prochaine chute, parce que je reste convaincu qu'on aura forcément un rebond sur les prochaines semaines pour ensuite aller chercher beaucoup plus bas. Ensuite, je vais vous passer quelques alts évidemment. Toujours des personnes me demandent des alts. J'en passe avec grand plaisir. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se précipiter dans les alts aujourd'hui. En tout cas, on va voir ça dans un instant. Restez bien jusqu'à la fin et ça commence maintenant. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit like ou un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. On attaque donc avec le Bitcoin. Nous sommes en 4 heures, donc nous sommes sur une time frame beaucoup plus petite que d'habitude. Pourquoi je vous le passe en 4 heures? Parce que c'est dans ces moments-là qu'il faut vraiment regarder des fois un peu plus bas. Il faut éviter de regarder tout le temps en weekly, c'est bien sur du long terme. On sait que sur du long terme, on a une tendance haussière, n'empêche, sur les 10 dernières années. On est actuellement sur du moyen terme, sur une baisse avec un bear market, mais sur du très court terme, ce n'est que en regardant en 4 heures daily que nous aurons un peu plus d'informations. En tout cas, en termes d'informations supplémentaires qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on peut voir qu'on est très clairement dans un range. On est dans ce range entre justement la mèche haute qu'on a pu faire il n'y a pas longtemps, les 32 300, 32 500. C'est tout simplement après la première mèche que nous avons fait, la valeur du rebond sur laquelle nous sommes allés. Après, on a fait bien sûr la seconde mèche qui nous a fait un peu pousser beaucoup plus bas, mais en termes de rebond, on était arrivé à ce niveau-là et là, on est encore bloqué. Donc c'est vraiment une sorte de range. Je vais vous le tracer, vous allez voir, comme ça vous comprendrez un peu mieux. Ah bah super, nickel. Il a été tracé, vous voyez à quel point des fois l'analyse graphique peut être pertinente. Ce sont des droites que j'ai tracées il y a très longtemps. Ce sont des droites que je trace à chaque fois qu'il y a une baisse du cours ou qu'il y a un peu de consolidation pendant un certain moment. Donc historiquement, ça veut quand même dire que le cours avait déjà consolidé dans ces zones de prix, ou en tout cas, soit avait testé cette zone de résistance ou de support. Donc c'est sûr que c'est des niveaux clés. Maintenant, ce qu'il faut, c'est le break par le haut. Pour le moment, on est en train plutôt de descendre. Donc, si ça se trouve, on va aller chercher la borne basse, donc autour des 29 000 dollars, pour aller refaire un rebond et potentiellement break à la hausse. Comme je le disais, moi, je reste forcément positif sur du court terme. Pourquoi? Parce qu'on a quand même eu 9 semaines de baisse consécutive en weekly. Donc là, certes, j'ai pas regardé la semaine d'ailleurs comment est-ce qu'on était. Certes, on est légèrement en hausse, mais bon, vous voyez quand même la mèche qu'on a faite en une semaine, et pour le moment, on va presque clôturer dans le rouge. On est à deux doigts de faire une 10e semaine de baisse consécutive. Déjà, les 9 semaines, c'était historique, mais si là, on passe à 10 semaines, ce sera complètement n'importe quoi. Donc, je reste persuadé, le marché ne descend jamais tout droit et ne monte jamais tout droit. Donc, il y a toujours de la fluctuation, c'est-à-dire que nous aurons forcément un rebond technique qui viendra nous ramener aux 34-35 000 dollars et si ça se trouve, combler le gap dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, donc le gap qui est lié au Chicago Mercantile Exchange. Et ce gap-là, une fois qu'il sera comblé, eh bien on pourra alors chercher beaucoup plus bas. Pour le moment, moi, c'est le scénario que j'envisage. Après, évidemment, comme je vous l'ai dit, on peut très bien faire la petite baisse comme ça, soit continuer de ranger, puis aller chercher le bas du range et remonter. Et franchement, je pense que c'est le scénario le plus probable. On verra bien ce qui va se passer dans les prochains jours, mais je vous aurai tenu au courant. La dernière fois, quand je vous avais dit qu'on allait avoir un rebond technique, eh bien ça n'allait pas louper. On n'est certes pas allé jusqu'à 35, mais on est au moins allé jusqu'à 32 500. Donc ça, je l'avais bien estimé. Maintenant, prochainement, on va encore avoir un rebond. Là, on a le MACD en 4 heures qui est quand même à deux doigts de croiser bullish. On a le RSI qui était aux portes de la survente. Donc très clairement, pour le moment, les indicateurs court terme nous indiquent que nous n'avons pas un retournement de tendance, mais qu'on va se retourner prochainement. En plus, on est dans le range, on est bientôt dans le bas du range. On dit toujours, on achète le bas du range et on revend dans le haut. Eh bien, il fallait faire quoi? Tout simplement acheter à ce niveau-là pour revendre à peu près aux 32 500. Là, c'est clair et net, hein. Vu la zone de prix, vu qu'avec le rebond qu'on avait fait avant, c'est une zone de prix qui va bientôt être travaillée très dur, je pense, parce que si jamais on fait un rebond, la prochaine zone, là, à 32 500, si elle est encore travaillée, eh bien, on peut y rester un petit moment et c'est ça le problème. Il nous faudrait vraiment une bougie qui casse comme ça d'un coup net. Si on a une bougie comme ça, c'est sûr qu'on va retourner à 34 000, 35 000 dollars. Maintenant, si on revient frétiller avec la zone de support, ça m'étonnerait qu'on le casse tout de suite. J'enchaîne donc avec Ishimoku. Donc Ishimoku en 4 heures, c'est pas forcément le plus pertinent. Donc on va passer plutôt en daily cette fois. En daily, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que, je vais zoomer comme ça, vous le verrez un petit peu mieux, que la Tenkan et la Kijun viennent de se croiser. Donc si la Tenkan et la Kijun viennent de se croiser, ça nous montre un bon signe fort de reprise de tendance haussière. Et encore une fois, on est en daily, donc ce n'est pas un indicateur super long terme, même si là, on est plus sur du moyen terme, contrairement à 4 heures, on était là sur du court terme. En fait, il faut vraiment garder cet esprit en tête. C'est que si on veut voir à horizon de 1 an et demi, 2 ans, il faut aller en weekly.
Si on veut voir entre 6 mois, 1 an, on va en daily. Et si on veut voir vraiment sur du très court terme, à horizon de 3-4 semaines, 1 mois, il faut aller en 4 heures. Ces time frames, franchement, pour moi, il ne faut pas aller en dessous. Parce que dès qu'on arrive à 30 minutes, 1 heure, sauf si vraiment vous voulez faire du trading super rapide, mais honnêtement, c'est pas super intéressant. Si vous êtes holder et que vous faites un DCA, il faut mieux regarder des time frames plus longues. C'est pour ça que je vous en passe. Parce qu'encore une fois, moi, je suis le profil d'un investisseur qui est père de famille, donc qui ne met pas de position non plus, de grosses positions à risque. C'est pour ça que je vous passe régulièrement le Bitcoin, parce que pour moi, c'est une position qui est certes risquée, mais autant que la bourse traditionnelle. Par exemple, Netflix est pris moins 80%. Il y a énormément d'actions qui sont pris moins 80% dernièrement, avec l'annonce de leurs résultats, avec la hausse des taux, avec... bon bref, vous comprenez le principe quoi. Donc le Bitcoin qui a perdu lui également, moins 75, moins 80% depuis son niveau le plus haut. On va le calculer tout de suite. D'ailleurs, je me souviens même plus précisément à combien on est rendu, mais on doit être pas loin. On a fait combien? Alors, si on prend la mèche basse, on est à moins 60%. Maintenant, si jamais on prend vraiment le cours actuel, ouais, voilà, on est un peu moins 60%, on est plus autour des moins 55%. Donc quand je vous dis que Netflix, il perd moins 80% et qu'on crie pas au scam, alors que le Bitcoin, il en perd moins 50 et direct, on est en train de dire, oh là là, le Bitcoin, c'est de la merde, eh bien honnêtement, les gars, revisitez un peu vos fondamentaux et vous comprendrez très bien que le Bitcoin, ce n'est pas vraiment ça. En tout cas, là, on va revenir à nos moutons parce que je me suis un peu perdu. Donc, comme je le disais, la Tenkan et la Kijun sont en train de se croiser. Très clairement, c'est un bon signe. Maintenant, malheureusement, la lagging span, elle va être bloquée par le cours. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on passe le cours tranquillement. Que la Tenkan et la Kijun continuent leur chemin. Donc, il y en a une qui va aller comme ça, et il y en a une autre qui va faire comme ça. Et donc, la lagging span, elle, malheureusement, elle va être bloquée. Donc, elle va passer par le cours, et après, si elle monte comme ça, en fait, il n'y aura plus rien pour la bloquer. C'est-à-dire que souvent, la lagging span est bloquée par le cours. On va le voir peut-être là, par exemple. Ici, la lagging span, elle a traversé le cours, elle est passée en dessous, et là, elle n'est pas passée parce que tout simplement, il y avait des bougies ici. Après, ici, très clairement, si on casse le cours comme ça avec la lagging span, c'est vraiment un bon signe bullish. C'est pour ça que, vraiment, encore une fois, sur du court terme, pour moi, il va y avoir un retournement de tendance. Après, ce ne sera peut-être pas demain, après-demain, ni la semaine prochaine, mais dans les 2 prochaines semaines, je suis quasiment sûr qu'on va retourner à 35-36 000 $. Sauf si, bien sûr, on se tape une annonce de la Fed qui nous dit, bah, tout simplement, ils vont augmenter les taux comme jamais, que il y a une entreprise, je ne sais pas, comme Tesla, qui annonce, je ne sais pas, une mauvaise nouvelle ou autre, et qu'il y a encore d'autres mauvaises nouvelles en plus du conflit ukrainien, qui maintenant, ça fait presque 100 jours quand même que ça dure, hein. À la base, c'était un conflit éclair. C'est fini pour Bitcoin, j'ai assez parlé, maintenant je vais vous passer quelques alts, ça va vous faire plaisir. On attaque donc avec le Wave. Vous savez, je vous en avais parlé, je ne sais pas du tout ce qu'il s'est passé sur le Wave, donc on s'est pris une sacrée mèche, hein, quand même, mine de rien. Enfin, des sacrées mèches, parce que là, on s'est pris une bonne baisse. Là, on est en train de remonter. Très clairement, on a touché le point bas pour le moment, c'est un bottom provisoire. En plus, c'était justement, comme je l'avais dit historiquement, il me semble que c'était une zone qu'on avait travaillé voilà, par le passé. Donc c'était cette zone-là, autour des 4 $, entre 5 $ et 4 $. Là, on a fait notre rebond. Mine de rien, on a déjà fait presque un x2. Voilà, on est même à plus que x2, on est déjà autour des 10 $. Donc le Wave, comme je vous l'avais dit, si vous étiez renseigné, si vous aviez cherché un petit peu, au final, ce n'était pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est juste que il a pris cher parce que je pense qu'il y a eu énormément de liquidations. J'ai regardé historiquement, en fait, les volumes se sont complètement excités. Là, on peut le voir, en fait, c'est que contrairement, par exemple, au volume qu'on voit ici, là, ici, les volumes ont été grandissants. Donc, je pense qu'il y a une whale qui a voulu décharger, qui a fait un pump and dump ou je ne sais pas quoi. Et là, on est en train encore d'avoir des volumes de fou. Donc, ça veut dire que soit la baleine continue de faire pumper le cours pour ensuite revendre à un prix intéressant par rapport au prix d'achat et le faire chuter encore plus bas. Ce que la baleine veut faire, ce sera justement de faire reprendre le cours parce que là, il y a énormément de volume. Si on peut voir quand même historiquement, c'est un truc de malade. On est là, on est presque à x4, à x5 en termes de volume par rapport à ce que c'était il y a quelques semaines. Même quand on a eu la grosse baisse, on n'avait pas eu autant de volume. Donc, c'est quand même chelou. Pour moi, il y a de la manipulation là-dedans. On ne dit trop rien parce que forcément, la market capitalisation de Waves, elle n'est pas forcément très élevée. Je ne sais plus, il me semble qu'il est dans le top 100 quand même, ou dans le top 150, mais ça reste en millions de dollars. C'est pas non plus énorme. Donc forcément, les baleines peuvent jouer facilement avec le cours. Donc faites attention avec le Wave. J'espère que si vous avez pu prendre le rebond, eh bien, vous pouvez sortir aujourd'hui, hein, très clairement, vous avez déjà fait un x2, c'est quand même intéressant. En plus, en daily, on a quand même le MACD qui est en train de ralentir. En plus, le RSI, c'est pareil, c'est bien retourné. On a beau être assez loin de la zone de surachat,
mine de rien, il ne faut pas être trop greedy parfois. Et voilà, moi je vous le dis honnêtement, si vous avez réussi à reprendre le rebond, sortir de wave ne serait pas du tout déconnant. Parce que là, vu les volumes qu'il y a à échanger, c'est vraiment très très bizarre. J'enchaîne ensuite avec le GRT. Donc le GRT, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Moi j'aime bien, ça me va. C'est vrai que là, on est encore en train de temporiser. On peut voir quand même qu'historiquement, bon, c'est vrai qu'on a fait moins 50% par rapport au prix auquel on était il y a quelques semaines. Mais franchement, le GRT, on est encore dans cette zone d'accumulation de S1. Je vais vous le mettre en weekly, vous allez le voir un peu mieux. En weekly, on est vraiment dans une période de phase de range où on continue certes un peu de chuter, mais en même temps, on est en train de s'aplatir. Et là, cette zone-là, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, mais ça ressemble un peu à celle du Bitcoin, hein, très clairement. Je vais vous passer celle du Bitcoin en 2018. Vous ne vous souvenez peut-être pas, parce que vous n'étiez peut-être pas là, mais moi je vous le dis, ça ressemble à celle du Bitcoin. Quand en 2018, on avait fait l'ancien plus haut, donc au niveau des 20 000 dollars. Ensuite, on avait chuté, même si on était revenu presque aux 10 000 dollars, etc. Après, on avait eu cette dernière mèche baissière. Et bien là, pour moi, ça ressemble un peu à la même chose sur GRT. C'est-à-dire que on fait notre cours, on descend, paf, on fait notre dernière mèche baissière. Là, je dis pas que c'est la dernière, hein. Je dis juste qu'on est bientôt arrivé sur la dernière, on va continuer de temporiser et après le cours s'était repris. Eh bien, je trouve que le GRT ressemble grandement à ce scénario-là. C'est vrai que historiquement, c'est quand même un truc de ouf. Pour moi, on peut vraiment calquer ce scénario sur celui du Bitcoin. Ça ressemble grandement, voilà, je vous l'avais dit. On fait tout simplement la hausse, tac. Là, on est en train de chuter. Après, peut-être qu'on aura une mèche pour redescendre à 0,10, quelque chose comme ça. On va continuer de temporiser, de ranger, puis repartir à la hausse. Donc, il y a des tokens comme ça, vraiment des configurations. Si il arrive à sortir, donc, comme je le disais, de la machine à laver et de ce bear market, je peux vous dire qu'il y a des tokens qui vont surperformer. Là, ça fait quand même plusieurs fois que je vous en parle, ça fait longtemps que je vous parle de certains tokens. J'espère que vous prenez conscience des choses. Après, forcément, avec le bear market, on peut encore, comme je le disais, peut-être perdre encore 50% de la valeur. Mais dans tous les cas, si même vous appliquez un DCA aujourd'hui et qu'on revient à des prix anciens sur lesquels on avait touché par exemple en 2021, eh bien par exemple, vous avez presque un x 10 déjà. Donc à vous de voir. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Ce n'était pas un conseil en investissement. Au contraire, c'était juste pour vous informer sur la situation que parfois dans les alts, il faut réussir à trouver des scénarios un peu similaires. Et si le fondamental est bon et que le token se reprend pour le bull market, eh bien, vous serez complètement gagnant. Donc, je suis désolé, là, j'ai un peu trop parlé. Je pensais pas m'attarder autant. Je ne vais pas vous passer d'autres alts. J'espère que ça vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et je vous dis ciao, ciao!